Statues de pierre qui sont souvent magnifiques et qui ont une histoire. Et c'est à la recherche de cette histoire que Frédéric Gersal est parti lui-même se balader dans Paris. Eh oui. En plein centre de Paris, on croise un grand nombre d'animaux très particuliers. Nous y voilà. Non, je ne parle pas de lui, non, mais de lui. Le lion, incontournable, le roi des animaux. Il a détrôné l'ours à ce titre au Moyen-Âge, figurez-vous. Symbole de force, de virilité. S'il est présent ici, place d'Enfer-Rochereau, c'est pour rendre hommage au colonel Pierre d'Enfer-Rochereau et à ses hommes qui se sont si vaillamment battus à Belfort pendant la guerre de 1870. Ce lion majestueux de 7 mètres de long sur 4 mètres de haut est la copie en réduction du célèbre lion de Belfort, sculpté par Frédéric Auguste Bartholdi, qui mesure 22 mètres de long et 11 mètres de hauteur. Les lions sont le symbole de la force, du pouvoir, de la sagesse et de la majesté. Ils imposent le respect, même si ceux du jardin du Luxembourg ont un cœur de pierre, ce qui les empêche de faire entendre leur terrible rugissement. Du coup, ils ne font pas peur aux pigeons qui s'ébattent et roucoulent sans aucune appréhension. Ce qui n'est peut-être pas le cas de cette famille de cervidés, qui semble méfiante, attentive en sortant de la forêt. Là encore, le cerf symbolise la force avec ses bois magnifiques, et puis il y a la biche, oh la biche, et le faon. Autre espace vert parisien, le parc Georges Brassens, et à l'entrée, ces 2 taureaux puissants qui rappellent aux carnivores que jadis en ces lieux existaient des abattoirs. Ces 2 taureaux sont grimpés sur de petits arcs triomphants, peut-être pour échapper à une éventuelle montée des eaux. Nous sommes ici sur la Seine, sur ce fleuve qui fait rêver le monde entier. Et derrière moi, ce magnifique bâtiment, c'est une ancienne gare. On le voit d'ailleurs parce qu'il y a toujours les 2 horloges sur la façade. Cette gare a été transformée en musée en 1986. C'est le musée d'Orsay. Et devant le parvis de ce musée d'Orsay, figurez-vous qu'il y a une faune incroyable. Non, je parle pas des visiteurs, je parle des animaux. Oui, mais enfin, mis à part physiquement, vous ne faites peur à personne, mon vieux. Ce qui n'est pas le cas de cet éléphant, de ce rhinocéros et de ce cheval. Ce sont 3 animaux qui ont été installés ici en 1986. Des chefs-d'œuvre qui ont été réalisés par des sculpteurs au 19e siècle à l'occasion de l'une des très nombreuses expositions universelles organisées par la France. C'est très précisément à l'occasion de l'exposition de 1878 que ces chefs-d'œuvre ont d'abord été placés autour de la cascade du Trocadéro. Il y a ce jeune éléphant pris au piège, on a l'impression d'entendre ses cris de détresse. Et ce cheval à la herse qui vous invite à entrer dans ce musée d'Orsay, dans cette ancienne gare, où d'autres chevaux vapeurs entraînaient les voyageurs vers d'inestimables conquêtes. Merci Frédéric. Alors si vous aimez les balades, si vous avez envie de suivre Frédéric et d'en savoir un peu plus sur Paris, écoutez plutôt Julia.